I have a dream. Salut, voici Nora. Nora est une jeune femme de 32 ans. Elle a un diplôme d'enseignement, une licence en art de spectacle et anime des ateliers d'improvisation. Elle est une vraie passionnée et aimerait bien transmettre sa passion. Un jour, elle tombe sur une offre d'emploi qui correspond à sa formation, un poste de professeur de français dans un collège. Étant intéressée, elle envoie directement son CV, une lettre de motivation et une copie de ses diplômes. Par mail, le directeur de l'école lui répond: mes rendez-vous étant déjà fixés, je vous recontacterai si nécessaire. Mais quelques jours plus tard, elle retombe sur la même offre d'emploi. Elle commence à douter de la parole du directeur. Elle cherche alors des explications. Elle renvoie son CV en changeant le nom et le prénom de Nora à Cécile et en ajoutant la photo d'une femme blonde qu'elle a trouvée sur Internet sans y joindre les diplômes dont les noms ne correspondent plus. Et voici le choc. Moins qualifiée et moins expérimentée que Nora, Cécile reçoit une réponse immédiate et enthousiaste du directeur, accompagnée de 2 propositions de rendez-vous. Nora a subi une forme de discrimination liée à ses origines. Ce type représente 36% des discriminations en Belgique. Étant donné que Bruxelles est une région multiculturelle, dont 72% de la population est d'origine étrangère, seuls 35% y trouvent un emploi. En dehors du racisme, il existe plusieurs types de discrimination, tels que les préjugés liés à l'âge, qui concernent surtout les personnes âgées de plus de 45 ans et les jeunes. On considère qu'une personne âgée de plus de 45 ans est moins flexible, plus souvent malade et qui a du mal à s'adapter à l'évolution technologique, alors qu'un jeune est considéré comme une personne pas assez compétente en raison de son manque d'expérience dans le marché du travail. Passons à la discrimination liée au sexe. Il y a une différence de traitement entre les femmes et les hommes, notamment d'un point de vue salarial. En Belgique, les femmes gagnent 20% de moins que les hommes et ont plus difficile à accéder aux grands postes de direction. Les stéréotypes jouent un rôle important dans ces discriminations, car certaines personnes considèrent qu'un métier est plus approprié à un homme. Il est encore plus difficile pour des femmes enceintes et des mères de famille, car elles sont vues comme pénalisantes pour l'entreprise dû à leur manque de disponibilité. Enfin viennent les préjugés à l'égard des handicapés. Le taux de chômage des invalides est 2 fois supérieur à celui des valides. Les recruteurs craignent à leur intégration au fait qu'ils soient plus lents ou plus souvent absents. De plus, certaines entreprises ne possèdent pas les infrastructures nécessaires pour les accueillir. Sans oublier les autres critères de discrimination tels que le physique, les croyances religieuses ou encore l'orientation sexuelle. Pour en conclure, tous ces types de discrimination se basent sur des idées perçues par la société sans donner la moindre chance à ces personnes de prouver le contraire. Bien que la loi belge soit de plus en plus stricte en ce qui concerne les discriminations, il y en a toujours autant. Seulement en 2016, on en a compté 5619. Il est vrai que la discrimination est difficile à prouver, mais il est temps de faire quelque chose car ces inégalités ont un impact négatif sur l'économie belge. À cause de cela, une grande partie de la population se trouve au chômage. Ils ont donc un revenu disponible qui est plus faible, ce qui va limiter leur consommation et leur investissement. La diminution du pouvoir d'achat des ménages va entraîner un affaiblissement de la demande globale aux entreprises, ce qui risque d'une part de provoquer leur faillite, mais également de les rendre moins compétitifs sur le marché, qui aura pour conséquence principale un affaiblissement de la croissance économique belge. Plusieurs solutions ont été trouvées au cours de ces 10 ans. Le 10 mai 2007, une loi est sortie qui permet aux victimes de discrimination de faire valoir leurs droits. La sanction pour les infracteurs va d'une amende à 3 ans de prison. Mais c'est seulement 8 ans après qu'on a constaté que cette loi n'a pas été respectée. Étant donné que cette loi n'était pas assez, voire du tout efficace pour prouver la discrimination envers les victimes, le 13 octobre 2017 dernier, le Parlement de Bruxelles a voté l'ordonnance visant à doter la région de Bruxelles-Capitale d'outils visant à lutter contre les discriminations dans l'accès de l'emploi. Cette ordonnance prévoit l'instauration de 2 procédés. Les tests de situation, qu'il s'agit d'envoyer des CV anonymes avec les mêmes compétences mais avec un critère variable, et les mystery calls, qui consistent en la prise de contact avec un employeur en vue de vérifier qu'il ne répond pas à une demande discriminante d'un client potentiel. Le 1er janvier, le Parlement a approuvé à ces ordonnances et a autorisé les inspecteurs régionaux à procéder à ces tests. C'est une première dans l'Union européenne. De nos jours, il existe aussi des entreprises dites multinationales qui favorisent ces différences et accueillent des gens de toutes couleurs et de toute origine et respectent leurs croyances, comme Sodexo, Coca-Cola et Mastercard. La discrimination à l'embauche ne date pas de 10 ans seulement, elle existe de bien longtemps et pour cette raison, il faut trouver une solution radicale pour ce problème.
Espérons que l'année prochaine, nous évoquerons plus ce sujet.